Tu écoutes les chroniques de Nadia B, le podcast qui t'aide à revenir à toi, à comprendre ce que tu traverses et à transformer tes blessures en force intérieure. Ici, on explore la guérison, l'énergie, l'humain et tout ce qui nous reconnecte au sens. Prêt? Prête à avancer? Alors on y va? Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet essentiel qu'on utilise beaucoup dans l'énergétique et la médiumnité, mais pas que, parce qu'on l'utilise un peu tous les jours dans notre vie. C'est l'intuition. Alors on en parle beaucoup. Et finalement, qu'est-ce que c'est vraiment? Et surtout, comment la reconnaître lorsqu'elle se manifeste en nous? Alors dans cet épisode, je vais vous partager ma vision, ma façon de voir l'intuition. Ce ne sera pas quelque chose de mystique parce que c'est pas comme ça que je vois l'intuition, mais plutôt je vais parler d'un fonctionnement naturel que chacun peut apprendre à écouter. Alors qu'est-ce que l'intuition? L'intuition pour moi, c'est une information subtile qui nous parvient avant le mental. C'est quelque chose un peu comme un éclair, quelque chose qui est direct tout de suite. Elle se présente comme une évidence intérieure en fait. C'est un mouvement qui est très clair et souvent une réponse spontanée qui arrive avant qu'on ait le temps de réfléchir. Ce n'est pas une projection d'une peur ou d'un désir, parce que par exemple si on a peur de quelque chose, à ce moment-là on va commencer à parler en disant mais s'il se passe ceci, s'il se passe cela. Là non, pas du tout. En fait, si on commence à répondre à une peur ou répondre à un désir, on n'est pas dans l'intuition. Donc ce n'est pas une projection. L'intuition, c'est un canal naturel que tout le monde possède, même si on ne l'a pas encore apprivoisé déjà. Ça, c'est important de le savoir. Et c'est très neutre, en fait, l'intuition. Dans ma pratique énergétique, personnellement, je la considère comme un langage, je dirais même des informations, une information. C'est un langage doux, précis, direct, mais qui va droit à l'essentiel. Elle n'a pas besoin de justification, elle n'a pas besoin d'être argumentée, comme j'ai pu vous l'expliquer, et si ceci, et si cela, là on est vraiment dans le mental. Elle se pose en fait, elle est tout simplement comme une vérité intérieure qu'on ressent au fond de nous. Alors, comment on peut reconnaître son intuition? Alors déjà, on peut s'appuyer sur plusieurs repères assez simples. Le premier, c'est la rapidité de ce qu'on peut le ressentir en fait. Déjà beaucoup dans le corps. C'est vraiment un éclair. Moi je parlerais de flash presque, tellement c'est rapide. L'intuition arrive aussi avant l'analyse, donc avant que le mental se mette à penser. Donc c'est immédiat, c'est tout de suite. Et si on commence à réfléchir, à douter, à tourner les choses dans tous les sens, et ben là on est dans le mental, on n'est pas du tout dans l'intuition. Le deuxième repère que je pourrais vous parler, c'est de la neutralité. J'en ai déjà parlé juste avant. En fait, une intuition, c'est calme, c'est neutre, c'est jamais dramatique, c'est jamais excessive et c'est jamais urgente. En fait, une intuition, c'est juste calme. Elle est posée. Elle est stable et c'est vraiment comme une évidence tranquille au fond de nous. Et justement, le troisième repère, j'en ai parlé vite fait, c'est que c'est le corps. Le corps, il sait toujours avant la tête. Parce que l'intuition, il va passer par le corps, beaucoup par le corps. Par exemple, vous êtes dans un endroit, on vient de vous apprendre en fait quelque chose qui pourrait vous faire peur. Et vous avez peur peut-être pour une personne, et vous dites oh, j'ai peur. Mais le corps, en fait, il n'est pas en panique, il est plutôt détendu. Ça, déjà, vous pouvez vous dire, mais si mon corps est aussi détendu que ça, en fait, c'est peut-être ma tête là qui est en train de se faire un film, et qu'en fin de compte, mon intuition est plutôt apaisée, donc ça veut dire que peut-être ça va. Donc, une intuition, ça crée une sensation de justesse. Une détente, une ouverture, un apaisement, enfin voilà, ou au contraire, ça peut être vraiment un non vraiment très clair, ressenti physiquement et vraiment sans émotion excessive. Donc ça peut être,
vous voulez être avec une personne, vous approchez de cette personne et poum, il y a le corps où vraiment vous avez le ressenti très fort au fond de vous, c'est que c'est un non. Non, ne t'approche pas de là. Ok, c'est un peu ça. Donc, plus en fait on va apprendre à écouter ces 3 signaux, plus on va affiner sa capacité à distinguer l'intuition du mental. Et c'est vraiment une pratique à faire presque tous les jours si on veut développer son intuition. Alors je dirais développer, mais plutôt affiner sa capacité à distinguer son intuition. Comment en fait votre intuition, elle arrive en fait par le corps, de quelle manière. Ça c'est un travail intérieur à faire avec soi-même. Peut-être travailler tous les jours sur une question par exemple, en vous disant si je vais sur cette réponse-là, qu'est-ce que je ressens? Et vous regardez ce qui arrive rapidement tout de suite. Et si en fait je prends ce chemin, qu'est-ce que je ressens? Tac. Soit c'est le corps qui va parler d'une certaine manière, soit c'est peut-être quelque chose que vous allez entendre aussi. Mais il faut vraiment, plus vous allez travailler, plus vous allez comprendre en fait, parce que c'est très compliqué souvent de réussir en fait à distinguer le mental de l'intuition. Et plus vous allez travailler sur ça, plus vous allez affiner cette capacité et vous allez comprendre en fait quand vous êtes dans l'intuition ou dans le mental. Et évidemment, je vous dirais, suivez toujours votre intuition parce qu'elle a toujours raison. Votre intuition a toujours raison. Votre mental peut avoir raison, mais votre mental va surtout aller dans vos émotions, dans vos angoisses, dans vos blessures, tout ça. Donc l'intuition, elle dit toujours la vérité. Donc si vous pouvez réussir à avoir cette capacité de pouvoir affiner votre intuition, alors là vous avez tout réussi. Vous pourrez avancer vers votre chemin tranquillement en écoutant votre intuition. Et attention, l'intuition, elle n'a pas de règles. Elle n'a pas de règles dans le mental non plus, ni dans notre société. C'est-à-dire que c'est votre intuition, il vous dit clairement, quitte votre mari, voilà, il va vous le dire en fait, clairement. Il va vous dire, marie-toi avec cette personne, il va vous le dire. Enfin, il n'a pas de... il est neutre en fait. Il n'y a pas une question, non, ça se fait pas, on peut pas, j'ai des émotions et tout. Non, il va juste dire ce qui est bon pour vous en fait, et ce qui est aligné pour vous. Donc voilà, donc suivez votre intuition, entendez votre intuition surtout. Et ensuite... voyez, mais plus vous allez vers elle, plus vous allez vers une vie épanouie. Donc je dirais qu'en conclusion, l'intuition, c'est donc pas quelque chose de mystérieux, c'est une compétence naturelle, subtile, mais vraiment incroyablement fiable lorsqu'on apprend à l'écouter. Et si vous souhaitez aller plus loin, développer votre intuition ou comprendre comment elle se manifeste dans votre propre énergie, vous pouvez me contacter, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et puis pour pouvoir me poser aussi des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.